Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques petites réalisations qui sont ma foi assez pratiques pour ranger les aiguilles, tout simplement les aiguilles pour coudre pour la couture du cuir. Donc ici en l'occurrence c'est le cuir qui provient d'un sac à main, un sac de femme qui était assez ancien, qui était un peu abîmé à certains endroits, mais dont il y avait des morceaux qui étaient encore impeccables. Donc d'ailleurs, les petits morceaux servent forcément pour ce genre de choses. En fait, ça fait une bande comme ceci, et jusque là quoi à peu près, vu qu'il y a le retour. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est les porte-gobelets, dont le premier j'avais fait avec ce même cuir. Maintenant du cuir comme ça j'en ai plus, donc il me reste juste un petit morceau je pense. Il me semble. Et, ce morceau, je pourrais pas m'en servir pour. Voilà, j'ai oublié de prendre quelque chose. Je pourrais pas m'en servir pour autre chose parce que j'en ai plus, tout simplement. Voilà, ça c'est le même. C'est un petit portefeuille que je me suis fait, tout simple, avec le même cuir que ça. Il est quand même assez souple, que j'ai reteinté. Là j'ai reteinté en noir, donc il y a de quoi mettre les papiers et tout dedans. Voilà, avec la carte bancaire. Vous allez me dire, il y a un étui en cuir, mais bon, ça j'avais déjà montré. Là ici il y a les cartes et puis d'autres cartes, et puis ici de quoi mettre les billets. Voilà, tout simplement. Je me suis amusé à faire ça. Et donc ce cuir là j'en ai plus. Donc ici je reprends cet étui pour aiguilles. Là ce sont des aiguilles, j'ai plus les tailles en tête. Mais bon c'est pas grave, ici c'est tout un jeu d'aiguilles qui est identique. Donc il m'en manque quelques-unes parce que j'avais un autre modèle d'aiguille. Et j'en ai plus, il me reste plus que deux, donc en fin de compte je vais devoir en racheter. C'est les plus petits modèles. Enfin, voilà. Donc ça c'est pour les aiguilles. Ici j'en ai fait de même, donc c'est pour ces deux petites aiguilles là. J'en ai profité pour mettre différentes tailles que j'utilise. Là j'ai d'ailleurs mis les aiguilles entre parenthèses, c'est pour coudre le cuir. Donc là c'est plat et là c'est rond, que j'ai mis là parce que cette pochette je l'utilise beaucoup plus régulièrement que les autres. Et je trouve que c'est pratique de mettre ces aiguilles là dedans, plutôt dans une boîte, parce que dans une boîte on va mettre les aiguilles de telle taille, dans une autre on va mettre une autre taille, ou alors si on veut pas avoir 36 boîtes on va tout mettre dans la même boîte, mais il va falloir chercher après les aiguilles. Moi je suis quand même du genre à ranger et à éviter de chercher à droite à gauche après perdu, comme on a l'habitude de dire. Donc voilà, donc celle que j'utilise. J'en avais fait un autre modèle parce que ici, bon, j'ai dû faire ça parce que en réalité, c'était le dernier morceau de cuir, et comme il n'était pas rectangulaire, je me suis dit pourquoi pas le faire comme ça. De toute façon, on verra un peu les aiguilles, mais c'est pas grave. Il n'y a que la teinte ici noire que j'ai mis pour le champ, hein, c'est du tan coat. Bon là, c'est juste un fil de fer, et là par contre, c'est une haleine losange. Comme c'est une petite, je l'expliquerai après. J'ai mis dans cette pochette, donc quand j'aurai d'autres petites haleines je les mettrai là dedans. Et ici ce sont des haleines, donc il y en a une ronde et une losange. Donc là c'est la ronde et non, ah non non, là c'est la ronde et là c'est une aiguille, mais c'est une très grande aiguille en fait, c'est une que j'avais récupérée. Et comme elle était grande, je me suis dit je vais le mettre avec les haleines, tout simplement. Par contre là c'est pas le même cuir, hein. C'est un cuir qui avait déjà été traité. Donc je me suis amusé à mettre de la teinte à l'eau, à base d'eau, plutôt qu'à base d'alcool. Ce qui donne ces petits reflets et qui donne l'impression d'avoir un cuir vieilli. Donc ici j'ai fait comme les pinces en ceinture. Et j'ai cousu d'un côté, mais c'est pas cousu de l'autre, parce que j'ai passé le fil par en dessous. Voilà, tout simplement. Voilà,
c'est pour mettre les haleines. Donc là ici j'ai fait une autre pochette tout simplement parce que voilà, ça c'est des aiguilles coudées. C'est quand même assez pratique d'utiliser ce genre d'aiguille parce que quand on a certains types de coutures à faire avec une aiguille droite, ça ne va pas. Donc là je n'ai pas voulu m'embêter, j'ai laissé les aiguilles sur le carton et d'autres sur un morceau de cuir. Et j'ai fait ce système tout simple, voilà, de façon à les avoir à disposition. Qui dit aiguille à coudre le cuir dit automatiquement ciseaux, donc j'avais fait un petit étui aussi, ça fait un petit moment, j'utilise ce genre de ciseaux, voilà. J'avais déjà fait avec un autre cuir, c'était un cuir qui venait aussi d'un autre sac, mais beaucoup plus fin, voilà. Donc les vieux cuirs, tant qu'à faire, je les utilise pour ce genre de choses, parce que c'est dommage d'aller jeter du cuir comme ça, alors que ça peut servir pour faire quelques étuis, pour faire ce genre de choses. En l'occurrence, je referai peut-être une vidéo un peu plus tard, parce que comme je parlais des haleines, en l'occurrence celle-ci, l'autre qui se trouve qui se trouve là. Donc c'est pour ça que je me suis planté tout à l'heure. La losange est ici, mais c'est une petite. Et l'autre c'est une ronde, mais une grande. Voilà. Les haleines comme ça, je n'en achète pas des masses. Et par contre, je parlerai prochainement des haleines que j'utilise, peut-être même aussi quelques outils. Donc là, c'est les outils pour coudre, hein, les aiguilles, le ciseau. Ça implique aussi les haleines, mais bon, j'ai pas pensé de les sortir. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est juste pour dire que quand on a des chutes de cuir, il suffit de... Voilà, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont dire oh c'est pas mal, je vais copier, puis voilà, bon pourquoi pas, après tout c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Et donc voilà ce que je fais, j'utilise. Puis comme ce cuir est quand même assez souple, par contre je ne l'ai pas teinté à l'intérieur, je l'ai laissé tel quel, juste protégé, encore peut-être même pas, non, même pas. Bon, j'ai laissé tel qu'il était. Voilà, tout simplement. Comme ça permet de les ranger, et puis c'est vrai qu'une fois que c'est mis ensemble, ça prend pas de place, hein. Je mets ça dans une mallette, il y a tout dedans, donc comme ça c'est plus facile, hein. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, le dernier morceau de cuir, enfin le plus grand en l'occurrence, je m'en suis servi pour faire ce portefeuille. Par contre là c'est pas le même cuir, hein. C'est un cuir genre comme pour les blousons aviateurs. Une chute qui me restait, je le voulais souple. Voilà, je le voulais comme ça, hein. C'est moi qui l'ai choisi, j'aurais pu faire quelque chose de mieux, mais c'est comme ça que je le voulais, voilà, tout simplement. Ça fait un peu gros parce qu'il y a quelque chose dedans, mais normalement ça ferme, voilà, il se met comme ça. Voilà, ça c'était pour vous parler de ces petites choses qu'on peut faire tout simplement, hein, avec des petites pressions, ces petites pressions françaises. Et là c'est l'étui que je me sers principalement, avec différentes sortes d'aiguilles. D'ailleurs il y a, je crois que ça doit être celle-ci, qui sont identiques à celles qu'il y a là-dedans. Là-bas acheté un lot, c'était 25 je crois. Et d'ailleurs il faut que j'en achète des plus petites. C'est comme celle-ci, et comme celle-ci j'en ai plus. Et là, ces petits modèles là aussi. Voilà. C'est ce petit modèle là et celle-là. Bon, ma foi, ça marche quand même. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées, et puis pourquoi pas faire ce genre de petit étui pour mettre vos aiguilles, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, hein, de les avoir. Après on prend les mesures qu'on veut, hein, on ne cherche pas à savoir, à essayer de faire pile poil, parce que j'ai mis les pressions avant de coudre bien entendu, sinon j'aurais jamais pu mettre les aiguilles, si ça avait été pris, ça aurait été pris à travers aussi. Donc voilà. C'est sympa, ça se range partout, et puis c'est bien quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout portez-vous bien. Allez, bye bye.